en direct du centre francophone d'adoration de Calvaire Santé Chrétien de Louisville, Kentucky, aux États-Unis. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en ce mois de mars. Bien-aimés, nous avons dit que cette année 2019, c'est l'année, nous l'avons décrété, nous l'avons proclamé comme étant l'année des restaurations. L'année des restaurations sur le plan spirituel, l'année des restaurations sur le plan matériel et financier, l'année des restaurations sur le plan ministériel et l'année des restaurations dans nos familles. Et nous voici bien-aimés dans le Seigneur. Et je voudrais annoncer à tout un chacun qui peut me suivre de par le monde au travers les réseaux sociaux que nous commençons ce soir notre série d'enseignements sur la restauration de famille. Bien-aimés, après la convention des mamans qui a eu lieu la semaine passée, aujourd'hui, nous allons commencer une série d'enseignements. Bien-aimés, Dieu veut restaurer les familles. Dieu a un plan merveilleux pour les familles. Et cet enseignement ce soir, dont le thème est comment bâtir une famille chrétienne épanouie. D'un côté, cet enseignement s'adresse à ceux qui sont dans le devenir conjugal. Et de l'autre côté, à ceux qui sont déjà dans le foyer conjugal. Et au travers de cette série d'enseignements, Dieu, d'autre part, voudrait bien restaurer certaines familles qui ne marchent pas conformément à sa volonté. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que chacun de nous soit attentif et puisse prendre part à cette série d'enseignements qui commence ce soir. Et pour ce faire, bien-aimés, nous allons nous lever pour écouter, pour lire la parole de Dieu et honorer cette parole. Nous allons ainsi lire la parole de Dieu dans Genèse 1, versets 28 à 29. Je vais ainsi lire au nom du Seigneur. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il est créé à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Et nous allons lire encore dans Genèse 2, versets 18 à 24. Il est écrit ceci. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme et pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait pris de l'homme et l'amena vers l'homme.
Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Amen. Alléluia. 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 Nous allons tous acclamer le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, comme étant celui qui a institué la famille. La famille, bien-aimée, n'est pas une affaire de l'homme, n'est pas une affaire de coutumes, de tribus ou de clans, des régions ou des provinces, mais ça vient de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il est écrit dans la parole de Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur, dans Genèse 1, verset 1, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et ce qui revient à dire que Dieu est le créateur de toutes choses. Qui puisse exister dans le ciel et sur la terre. Oui, bien aimé, lorsque nous lisons dans la parole de Dieu, et j'aimerais que les gens comprennent, j'aimerais que les scientifiques comprennent, et j'aimerais que les sociologues comprennent, et j'aimerais que les anthropologues comprennent les choses qui viennent de la parole de Dieu. Moi, je ne parle pas de la science, je ne parle pas de la philosophie. J'aimerais dire seulement ce qui est dans la parole de Dieu. Bien aimé, nous avons lu les références bibliques dans Genèse 1, verset 26 à 28. Et nous avons vu comment Dieu a créé l'homme et la femme. Bien sûr que la femme a été créée, a été formée de la côte de l'homme. Mais ce qui est important est que Dieu créa l'homme et la femme. Et la Bible dit que Dieu les créa et il les bénit. Et Dieu leur a donné une certaine responsabilité dans le jardin. Il leur a dit, soyez féconds, multipliez, assujettissez la terre, dominez sur les oiseaux du ciel, sur les animaux des champs. Et bien aimé, Dieu, après avoir créé toutes les choses, il s'est dit ceci. Et bien après avoir créé Adam, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voilà pourquoi il a formé Ève, afin qu'elle soit une aide semblable à l'homme. Bien aimé, je voudrais que chacun de nous comprenne que Dieu est le premier, est le créateur. C'est lui qui a institué d'abord le mariage. Bien qu'aujourd'hui nous ne parlons pas du mariage, mais c'est un cheminement. Dieu a institué le mariage. Et en instituant le mariage, Dieu a ipso facto, il a institué la famille. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de la famille sans pour autant avoir le foyer. Quand on parle de la famille, on commence par le foyer, par le mariage. C'est-à-dire l'union de deux personnes, de l'homme et de la femme. Bien-aimé, dans la pensée de Dieu, lorsque Dieu a institué d'abord le mariage, et de ce fait, il a institué la famille. Et la première famille instituée de Dieu dans la Bible, c'est la famille d'Adam et Ève. C'est la première famille biblique dans le monde. Alléluia. Et dans la pensée de Dieu, en instituant le mariage, en instituant la famille, dans la pensée de Dieu, il voudrait bien que la famille demeure sa propriété privée.
Et ce qui revient à dire que la famille, c'est une affaire de Dieu. Il y a certaines personnes qui se disent, mais qu'est-ce que Dieu a à voir avec ma famille? Qu'est-ce que Dieu a à voir avec mon foyer? Qu'est-ce que le pasteur a à voir avec mon foyer, avec ma famille, avec ma femme, mes enfants? Bien aimé, c'est qu'il faut savoir que tout ne t'appartient pas. Ta femme ne t'appartient pas. Même les enfants, tous ils appartiennent à Dieu. Parce que c'est Dieu qui a institué la famille. Alléluia. Ce n'est pas une affaire de coutume. Même si aujourd'hui, certains mariages, certaines familles sont fondées par rapport à certaines coutumes. Et d'ailleurs, la plupart des familles dans le monde, et surtout en Afrique et dans notre pays, dans le monde, bon nombre de familles sont fondées sur base des coutumes. Et même sur base de certaines religions qui ne glorifient pas le Seigneur. Mais dans la pensée de Dieu, Dieu est la marque déposée du mariage. Le Dieu est la marque déposée de la famille. Voilà pourquoi tu dois savoir que la famille, ta famille, appartient à Dieu. Alléluia. Ou bien la famille que tu voudrais bien fonder. Et maintenant, je m'adresse aux célibataires, je m'adresse aux ceux qui sont dans les fiançailles. Que la famille que tu voudrais bien fonder, que tu es pour laquelle tu es dans le processus, c'est l'affaire de Dieu. C'est une marque de Dieu. Et celle-ci doit marcher par rapport, n'est-ce pas, au principe de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu crée toutes les choses par rapport à ses principes, par rapport à son règlement, les règlements divins. Voilà pourquoi la famille est l'affaire de Dieu. Et lorsque nous voyons que Dieu a institué la famille et l'a placée, l'a installée, où c'est? Dans le jardin d'Éden. Alléluia. Dieu l'a installé dans le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, c'est le jardin de paix. C'est le jardin de joie. Et Adam et Ève, en étant là-bas, ils n'ont manqué de rien. Ils vivaient dans la présence de Dieu. Ils vivaient dans l'opulence. Ils vivaient dans le bonheur, dans la joie, dans la prospérité. Vous allez me dire, me poser la question, mais à ce moment-là, ils n'avaient même pas de voiture, ils n'avaient pas d'avion, tout ça. Mais non, la prospérité n'est pas affaire d'avoir des richesses matérielles. Mais Adam et Ève, cette famille vivait dans la paix, dans le bonheur, avant qu'elle puisse tomber dans le péché de désobéissance envers Dieu. Et bien aimé, lorsque nous lisons dans Ephésiens 3, versets 14 à 15, l'apôtre Paul dit ceci: je fléchis mes genoux devant la présence de mon Dieu, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tire son nom. L'apôtre Paul dit que je prie, j'intercède, je fléchis mes genoux devant mon Père, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tire son nom. Donc toute famille appartient à Dieu. Ta famille là, ta femme, tes enfants appartiennent à Dieu. Ton mari là, tes enfants appartiennent à Dieu. Alléluia. Et beaucoup de mamans disent que non, mes enfants, j'ai souffert pendant autant de mois. Qui a dit ça, tes enfants? Qui? Qui a fait de tes enfants, c'est tes enfants? Qui? Tu n'as été qu'un simple instrument. Alléluia. Et ce n'est pas une occasion de s'en glorifier. La gloire revient à Dieu. Alléluia.
Ce sont les enfants de Dieu. C'est la propriété privée de Dieu. C'est la marque de Dieu. Et lorsque Dieu a placé Adam et Ève, a placé une famille dans le jardin, c'est pour que cette famille puisse vivre dans la paix, dans le bonheur. C'est ça l'idéal de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu, en instituant la famille, dans sa pensée, dans son goal, dans son projet, son dessein, ce n'est pas que la famille vive dans les troubles, dans les déshonneurs, dans l'opprobre, dans la misère, non. Dans la pensée de Dieu, et que la famille vive dans la joie, dans le bonheur, dans la paix. Et aujourd'hui, je ne sais pas si vous vivez dans la paix. Je ne sais pas si dans votre foyer, dans votre famille, vous êtes dans la paix. Et je ne sais pas s'il y a encore des familles qui vivent dans la paix dans ce monde. Et même des familles dites chrétiennes, je ne sais pas. C'est un questionnement. Et tu peux encore ce soir te poser des questions. Mais je sais une chose, que Dieu a un plan merveilleux pour la restauration des familles. Dieu a un plan merveilleux pour restaurer votre famille. Dieu veut, le désir de Dieu, la volonté de Dieu, c'est d'arriver à restaurer ta maison, ta famille. Parce que quelque part, quelque chose ne marche pas. Ça cloche. Alléluia. Dieu veut faire quelque chose. Et ce soir, bien aimé, lorsque nous aurons terminé notre enseignement, et je ne sais même pas si j'aurai le temps de le terminer. Je ne sais pas. Mais nous allons prier pour que Dieu agisse dans nos familles. Nous allons intercéder avec instance, avec foi, afin que Dieu intervienne et guérisse et restaure et renouvelle nos maisons et nos familles. Alléluia. Oui, bien aimé, Seigneur, Dieu est Dieu. Dieu est merveilleux. La bonté de Dieu est là. Je voudrais dire à quelqu'un, à un couple. Je voudrais dire à une famille quelque part dans le monde. Je ne sais pas, en Afrique, en Europe, en Amérique. Ici à Louville, quelque part, je ne sais pas. Et vous êtes en train de me suivre maintenant. Je voudrais vous adresser cette parole venant du Seigneur, que Dieu a un plan merveilleux pour restaurer votre famille. Que le plan de Dieu, la pensée de Dieu pour votre famille, et que votre famille soit sauvée. Alléluia. Le salut concerne aussi la famille. Quand Christ arrive, il amène tout un chapelet, un conteneur de salut. Le salut de la famille, le salut du mari, le salut de la femme, le salut des enfants, le salut de la maison. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Je ne sais pas si nous aurons encore le temps d'arriver à la définition des concepts. Pour savoir ce qu'est une famille, je ne sais pas. Mais juste brièvement, je voudrais bien vous donner une petite définition de la famille. Et les mêmes devons savoir que la famille, qui est fondée et vivifiée par l'amour, c'est une communauté de personnes. C'est un ensemble, un groupe de personnes, c'est-à-dire le père, la mère et les enfants. Il y a la famille du père et de la mère, et la famille aussi du père, la mère et les enfants. Bien aimé, le devoir de la famille, c'est de pouvoir vivre fidèlement la réalité de la communion. Ce qui est important dans la famille, c'est la communion conjugale. Et je ne sais pas si dans votre famille, il y a la communion. Je ne sais pas. Quand on parle de la communion, c'est-à-dire l'unité. L'unité de la famille. Aujourd'hui, beaucoup de familles sont dans les fissures. Les familles sont brisées, en rupture.